Titre: Ma sœur a frappé mon fils avec une ceinture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Histoire de tous les jours. Si vous aimez les récits de vie qui vous touchent au cœur, qui vous font vibrer, rire, ou parfois verser une larme, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marquée, une histoire de famille, de trahison, mais aussi de courage. Installez-vous confortablement, et plongez avec moi dans ce récit. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour partager quelque chose qui a bouleversé ma vie. Ce n'est pas facile de revenir sur ces souvenirs, mais je ressens le besoin de les mettre en mots, comme si les dire à voix haute pouvait enfin me libérer. Tout commence dans une petite ville du centre de la France, un endroit où tout le monde se connaît, où les secrets se murmurent derrière les volets clos. C'est là que j'ai grandi, et c'est là que tout s'est passé. Je vis avec mon fils, Léo, un garçon de 10 ans qui est toute ma vie. Léo, c'est un rayon de soleil, même s'il est parfois un peu maladroit, comme tous les enfants de son âge. Il a des yeux noisettes qui pétillent quand il me raconte ses aventures à l'école, et un sourire qui pourrait faire fondre n'importe quel cœur. Mais Léo est aussi sensible, peut-être trop, et je fais tout pour le protéger dans un monde qui n'est pas toujours tendre. Depuis mon divorce il y a 5 ans, c'est lui et moi contre le reste du monde. Nous vivons dans une petite maison à quelques kilomètres de celle de mes parents, Madeleine et Robert. La maison familiale, une vieille bâtisse en pierre entourée de champs, est un lieu chargé d'histoire. Elle appartenait à ma grand-mère, une femme forte qui, d'après mes souvenirs d'enfance, semblait toujours cacher quelque chose dans ses silences. Cette maison, c'est à la fois un refuge et une prison. Elle représente l'héritage familial, mais aussi toutes les tensions qui nous déchirent. Mes parents y vivent encore, et ma sœur aînée, Valérie, y revient souvent, comme si elle ne pouvait pas s'en détacher. Valérie. Comment vous décrire ma sœur? Elle a 45 ans, 3 ans de plus que moi, mais elle a toujours agi comme si elle en avait 10 de plus, comme si elle était née pour commander. Valérie, c'est la fille parfaite aux yeux de mes parents, déterminée, sûre d'elle, toujours impeccable. Mais derrière ces sourires polis, il y a une froideur, une dureté que j'ai appris à reconnaître avec le temps. Enfant, nous étions proches, ou du moins, je le croyais. Mais plus nous grandissions, plus je sentais qu'elle me voyait comme une rivale, quelqu'un à écraser pour briller davantage. Mes parents, eux, n'ont jamais caché leur préférence pour Valérie. Ma mère, Madeleine, est une femme au regard perçant, toujours tirée à 4 épingles, avec un sourire qui peut être aussi chaleureux que glacial. Elle a une manière de parler qui vous donne l'impression que tout ce que vous faites est insuffisant. Mon père, Robert, est plus discret, mais sa passivité est presque pire. Il laisse ma mère régner sur la famille, approuvant ses décisions d'un hochement de tête, comme s'il n'avait jamais d'opinion propre. Je me souviens d'un jour, j'avais peut-être 12 ans, où j'avais renversé un vase en jouant dans le salon. C'était un accident, mais ma mère m'avait regardé comme si j'avais commis un crime. « Tu es tellement maladroite, Claire, avait-elle dit, avant de se tourner vers Valérie avec un sourire, toi, au moins, tu fais attention. » Ce genre de petites phrases, ça vous marque, ça vous suit toute une vie. Avec Léo, j'ai juré que ce serait différent. Je veux qu'il grandisse en sachant qu'il est aimé, qu'il a le droit de faire des erreurs, qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour mériter mon amour. Mais ce n'est pas facile quand votre propre famille vous rappelle sans cesse vos failles. Chaque visite chez mes parents est une épreuve. Je sens leur regard, leur jugement silencieux. Tu le gâtes trop, me dit souvent ma mère quand je défends Léo. Laisse-le apprendre la vie, ajoute mon père, comme si aimer son enfant était une faiblesse. Un samedi matin, il y a quelques mois, j'ai emmené Léo chez mes parents pour un déjeuner familial. Valérie était là, comme souvent, assise à la grande table en chêne, avec cet air de reine qui ne souffre aucune contradiction. Léo jouait dans le jardin, et je l'entendais rire à travers la fenêtre ouverte. Ce son, c'était ma bouffée d'oxygène. Claire, tu devrais le surveiller davantage, il va encore casser quelque chose, a lancé Valérie, sans même lever les yeux de son téléphone. Il joue, Valérie. C'est un enfant, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Elle a haussé les épaules, un sourire narquois aux lèvres.
Tu le rends faible, Claire. Un jour, il faudra bien qu'il apprenne la discipline. Ce genre de remarque, c'était typique de Valérie. Elle ne ratait jamais une occasion de me rabaisser, surtout devant nos parents. Ma mère, comme toujours, n'a rien dit, mais son regard en disait long. Mon père, lui, a simplement murmuré, « Elle n'a pas tort ». Ce jour-là, j'ai senti une boule se former dans ma gorge, un mélange de colère et de tristesse. Pourquoi fallait-il toujours que je me justifie ? Pourquoi ma façon d'aimer Léo semblait-elle toujours insuffisante à leurs yeux ? Mais j'ai ravalé mes larmes, comme je l'ai fait toute ma vie. J'ai souri à Léo quand il est rentré, les joues roses d'avoir couru dehors, et je lui ai dit, « Viens, mon trésor, on va déjeuner. » « Maman, regarde ce que j'ai trouvé, » m'a-t-il dit, tout excité, en me montrant une petite pierre brillante. « C'est magnifique, Léo, » ai-je répondu, en lui ébouriffant les cheveux. Ce moment, si simple, m'a rempli de chaleur. Mais je ne savais pas encore que ce déjeuner allait tout changer. En m'asseyant à table, j'ai remarqué une pile de vieux papiers sur le buffet, des documents jaunis qui semblaient venir de la cave. La maison familiale regorge de ses reliques, des souvenirs de ma grand-mère, de son passé. J'ai toujours trouvé étrange que mes parents soient si protecteurs à propos de ces papiers. Une fois, quand j'étais adolescente, j'avais voulu fouiller dans une boîte similaire, et ma mère m'avait attrapé le poignet si fort que j'en avais eu des marques. « Ça ne te concerne pas » avait-elle sifflé. Ce jour-là, en regardant ces documents, j'ai senti une étrange intuition. Il y avait quelque chose dans cette maison, dans ces silences, dans les regards échangés entre ma mère et Valérie, qui me donnait la chair de poule. Je ne savais pas encore quoi, mais je sentais que l'héritage familial, cette maison, ces terres cachaient un secret. « Claire, arrête de rêvasser et serre le vin », a dit ma mère, me ramenant à la réalité. J'ai obéi, comme toujours, mais en versant le vin, j'ai croisé le regard de Valérie. Elle m'observait, comme un fauve qui guette sa proie. À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi son regard me glaçait autant. Mais j'allais bientôt le découvrir. Le déjeuner s'est déroulé dans une ambiance pesante, comme souvent. Léo, à côté de moi, parlait de son école, de ses amis, et je faisais de mon mieux pour l'écouter, pour ignorer les commentaires acerbes de Valérie ou les soupirs de ma mère. Mais chaque mot, chaque regard semblait creuser un peu plus le fossé entre moi et eux. Et puis, il y a eu ce moment. Ce moment où tout a basculé. Léo, en voulant attraper son verre de jus, l'a renversé sur la nappe blanche. Le liquide orange s'est répandu, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, Valérie s'est levée d'un bond. « Regarde ce que tu as fait » a-t-elle crié, sa voix tranchante comme un couteau. Léo a baissé les yeux, terrifié. « Je suis désolée. » a-t-il murmuré. Mais Valérie n'a pas écouté. Elle a attrapé une ceinture posée sur une chaise, une vieille ceinture en cuir que mon père gardait là, par habitude, et, avant que je puisse réagir, elle a frappé Léo. Le bruit du cuir contre sa peau a résonné dans la pièce, comme un coup de tonnerre. Léo a hurlé, plus de peur que de douleur, et je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. « Valérie, arrête !» ai-je crié, en me précipitant vers Léo pour le prendre dans mes bras. Mais ma mère, avec un calme glaçant, m'a attrapé le poignet alors que je saisissais mon téléphone pour appeler la police. « Ce n'était qu'une ceinture, voyons », a-t-elle dit, avec un sourire qui m'a transpercé. Et puis, elle a ri. Un rire froid, cruel, qui m'a fait l'effet d'une gifle. « Tu élèves un enfant trop gâté, tu devrais remercier ta sœur », a ajouté mon père, impassible, comme si ce qu'il venait de se passer était normal. À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas ma force. C'était ma peur. Il pensait m'avoir brisé, m'avoir ramené à ma place, comme il l'avait toujours fait. Il n'avait aucune idée de la tempête que j'allais déclencher. Titre : Ma sœur a frappé mon fils avec une ceinture. Le silence qui a suivi le cri de Léo était assourdissant. Le son de la ceinture claquant contre sa peau résonnait encore dans ma tête, comme un écho qui refusait de s'éteindre. Je tenais mon fils dans mes bras, son petit corps tremblant contre le mien, ses larmes mouillant mon chemisier. Ses yeux noisettes qui d'habitude pétillaient de malice, étaient voilés par la peur. « Maman,
Pourquoi elle m'a fait mal, a-t-il murmuré, sa voix si faible que j'ai cru que mon cœur allait se briser. Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Mais à cet instant, quelque chose en moi s'est réveillé. Une colère profonde, viscérale, mêlée d'une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Valérie, ma sœur, venait de franchir une ligne que je n'aurais jamais imaginée. Et mes parents, leur réaction, ce sourire glacial de ma mère, ces mots cruels de mon père, m'ont fait comprendre que je ne pouvais plus me taire. Je me suis relevée, Léo toujours blotti contre moi, et j'ai regardé Valérie. Elle était là, debout, la ceinture encore dans la main, comme si elle n'avait rien fait de mal. Son regard était un mélange d'arrogance et de défi, comme si elle me mettait au défi de réagir. « Tu dramatises, Claire », a-t-elle dit, en reposant la ceinture sur la chaise avec un geste désinvolte. « Ce n'est qu'un gamin qui doit apprendre à respecter les règles. » Respecter les règles, ai-je répété, ma voix tremblante de rage. « Tu l'as frappée, Valérie. Pour un verre de jus renversé. » Elle a haussé les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Et alors ? C'est comme ça qu'on apprend. Tu devrais me remercier. » J'ai senti mon sang bouillir. J'ai attrapé mon téléphone sur la table, déterminée à appeler la police. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Mais avant que je puisse composer le numéro, ma mère, Madeleine, s'est levée d'un bond, avec une agilité que je ne lui connaissais pas. En un instant, elle m'a arraché le téléphone des mains. « Ce n'était qu'une ceinture, voyons », a-t-elle dit, son ton si calme qu'il en était terrifiant. Puis elle a ri, un rire froid, tranchant, qui m'a transpercé comme une lame. « Arrête de faire un drame pour rien. » Je suis restée figée, incapable de répondre. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mon père, Robert, était assis à l'autre bout de la table, impassible, comme toujours. Il a levé les yeux vers moi, et d'une voix monocorde, il a ajouté « Tu élèves un enfant trop gâté, Claire. Tu devrais remercier ta sœur. Elle lui apprend ce que tu refuses de lui enseigner. » Ces mots m'ont frappé plus fort que la ceinture n'avait frappé Léo. Remercier ma sœur ? Pour avoir fait du mal à mon fils ? À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas seulement face à Valérie. J'étais face à toute une dynamique familiale qui m'avait écrasée pendant des années. Une dynamique où j'étais toujours celle qui devait se taire, celle qui devait accepter, celle qui n'était jamais assez bien. J'ai pris Léo par la main, ignorant leur regard, et je l'ai emmené dehors. « Viens, mon trésor, on s'en va », ai-je murmuré, en essayant de garder ma voix ferme. Il m'a suivi sans un mot, ses petits doigts serrés autour des miens. En montant dans la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison familiale. Cette bâtisse en pierre, avec ses volets bleus et ses souvenirs d'enfance, me semblait maintenant étrangère, presque menaçante. Sur le chemin du retour, Léo n'a pas parlé. Il regardait par la fenêtre, son visage fermé, et je sentais la culpabilité m'envahir. Pourquoi n'avais-je pas réagi plus vite ? Pourquoi l'avais-je emmené là-bas, encore une fois, alors que je savais que ma famille ne nous avait jamais vraiment acceptés ? Léo, je suis tellement désolée, ai-je dit, en posant ma main sur son épaule. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Il a tourné la tête vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu une lueur de confiance, malgré tout. Je t'aime, maman, a-t-il murmuré. Ces mots, si simples, ont été comme un baume sur mon cœur blessé, mais ils ont aussi attisé ma détermination. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un faire du mal à mon fils. Plus jamais. Ce soir-là, après avoir mis Léo au lit, je me suis assise dans le salon, un thé brûlant entre les mains, incapable de trouver le sommeil. Les événements de la journée tournaient en boucle dans ma tête. Le cri de Léo. Le sourire de ma mère. La passivité de mon père. Et Valérie, son arrogance, sa cruauté. Mais au-delà de la colère, il y avait autre chose. Une question qui me rongeait. Pourquoi avait-il réagi ainsi ? Pourquoi cette complicité, cette froideur ? Ce n'était pas juste une question de discipline, j'en étais certaine. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il me cachait. C'est alors que je me suis souvenu des documents que j'avais vus sur le buffet. Ces vieux papiers jaunis, empilés comme s'ils avaient été oubliés. Ou peut-être, cachés. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à y repenser, mais une intuition m'a saisi.
Ces documents, cette maison, cet héritage dont ma mère parlait parfois avec un ton si possessif, il y avait un lien. Je le sentais point le lendemain, malgré l'angoisse qui me nouait l'estomac, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Pas pour m'excuser, pas pour discuter, mais pour chercher des réponses. J'ai laissé Léo chez une amie, incapable de le ramener dans cet endroit après ce qui s'était passé. En arrivant devant la maison familiale, j'ai hésité. La porte d'entrée, massive, semblait me défier. Mais j'ai pris une grande inspiration et je suis rentré. Et la maison était silencieuse. Mes parents étaient absents, probablement partis au marché, et Valérie n'était pas là non plus. C'était ma chance. Je me suis dirigé vers le buffet, le cœur battant. Les documents étaient toujours là, à moitié dissimulés sous une pile de nappes. J'ai commencé à fouiller, mes mains tremblantes. Il y avait des factures, des actes notariés, des lettres. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai trouvé une enveloppe jaunie, scellée, avec l'écriture de ma grand-mère. Mon nom, Claire, était écrit dessus. Je l'ai ouverte, le souffle court. À l'intérieur, une lettre manuscrite, datée de plus de 20 ans. Les mots de ma grand-mère étaient clairs, mais ils m'ont glacé. Elle parlait de l'héritage, de la maison, des terres. Elle disait vouloir que tout soit partagé équitablement entre Valérie et moi. Mais il y avait une phrase qui m'a arrêté net: si Madeleine ou Robert tentent de contourner mes volontés, fais valoir tes droits, Claire. Ils ne te diront pas tout. Ils ne te diront pas tout. Ces mots tournaient dans ma tête. Que me cachait-il? Était-ce lié à l'héritage? À quelque chose de plus sombre? Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. J'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. Vite, j'ai glissé la lettre dans ma poche et j'ai remis les autres documents en place. Valérie est entrée, seule. Elle m'a vu près du buffet et son regard s'est durci. Qu'est-ce que tu fais là, Claire? A-t-elle demandé, sa voix tranchante. Je cherchais une vieille photo, ai-je menti, en essayant de garder mon calme. Elle s'est approchée, trop près, et m'a fixé droit dans les yeux. Ne fouille pas dans ce qui ne te concerne pas, a-t-elle dit, lentement, comme une menace. Puis elle a ajouté, avec un sourire qui m'a fait frissonner, tu ne voudrais pas que tout le monde sache ce que tu as fait, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait? De quoi parlait-elle? J'ai senti une vague de panique m'envahir, mais je n'ai rien dit. Je suis sortie, la lettre brûlant dans ma poche, et je suis montée dans ma voiture. Sur le chemin du retour, les mots de Valérie résonnaient dans ma tête. Elle savait quelque chose, ou elle prétendait savoir. Était-ce une manipulation? Une menace vide? Ou y avait-il vraiment un secret sur mon passé qu'elle pouvait utiliser contre moi? En rentrant chez moi, j'ai trouvé Léo endormi sur le canapé chez mon ami. Je l'ai regardé, si paisible, et j'ai senti les larmes monter. Cette lettre, cette maison, cette famille, tout semblait lié à une vérité que je devais découvrir. Mais à quel prix? Valérie avait déjà montré qu'elle était capable de violence. Mes parents, eux, semblaient prêts à tout pour protéger leur précieuse fille aînée. Et moi, j'étais seule, avec Léo, face à une tempête que je sentais venir. Mais une chose était sûre, je n'allais pas me taire. Pas cette fois. Il pensait m'avoir brisée, mais il se trompait. La lettre de ma grand-mère était un premier indice, une lueur dans l'obscurité. Je ne savais pas encore ce que j'allais trouver, mais j'étais prête à aller jusqu'au bout. Pour Léo. Pour moi. Pour la vérité. Titre: Ma sœur a frappé mon fils avec une ceinture. Les jours qui ont suivi l'incident chez mes parents ont été un tourbillon de colère, de peur et de questions sans réponse. La lettre de ma grand-mère, soigneusement pliée dans une boîte sous mon lit, semblait me murmurer des vérités que je n'étais pas encore prête à affronter. Ces mots, ils ne te diront pas tout, tournaient en boucle dans ma tête, comme une énigme impossible à résoudre. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Valérie avait frappé Léo. Mes parents l'avaient soutenu. Et maintenant, je sentais que quelque chose de plus grand, de plus sombre, se cachait derrière leur regard froid et leur silence complice. Léo, mon petit garçon, n'était plus le même. Lui, d'habitude si bavard, si plein de vie, s'était refermé comme une huître. Il évitait mon regard quand je lui demandais comment il allait, et ses nuits étaient agitées par des cauchemars. « Maman, est-ce que tata Valérie va revenir ?»
m'a-t-il demandé un soir, sa voix tremblante, alors que je le bordais. J'ai senti mon cœur se serrer. Non, mon trésor, ai-je répondu, en caressant ses cheveux. Je te promets qu'elle ne te fera plus jamais de mal. Mais même en prononçant ces mots, je savais que ce ne serait pas si simple. Ma famille n'était pas du genre à lâcher prise. J'ai décidé de me battre, non seulement pour protéger Léo, mais aussi pour comprendre ce que cachait cette lettre. Je suis retournée à la maison familiale plusieurs fois, en cachette, quand je savais que mes parents ou Valérie n'étaient pas là. Chaque visite était un défi. Pousser la lourde porte en bois, marcher dans ces couloirs sombres, fouiller dans les tiroirs poussiéreux, tout me ramenait à mon enfance, à cette sensation d'être une intruse dans ma propre famille. Mais je n'avais plus le choix. La lettre de ma grand-mère parlait d'un héritage, d'une maison et de terre qui devaient être partagées équitablement entre Valérie et moi. Alors pourquoi mes parents semblaient-ils si déterminés à me tenir à l'écart? Un après-midi, alors que je fouillais dans une vieille armoire de la cave, j'ai trouvé une boîte métallique rouillée, fermée par un cadenas. Mon instinct m'a poussé à la prendre. J'ai réussi à forcer le cadenas avec un tournevis, le cœur battant. À l'intérieur, il y avait des documents notariés, des contrats, et une autre lettre, toujours de la main de ma grand-mère. Cette fois, elle mentionnait une somme d'argent, une somme importante, destinée à moi et à Valérie. Mais un détail m'a glacé, une note manuscrite, signée par ma mère, Madeleine, indiquait que cet argent avait été réaffecté à Valérie pour ses projets. Mes parents avaient détourné l'héritage qui me revenait. Je suis restée là, dans la cave humide, les documents tremblants dans mes mains. C'était une trahison, claire et nette. Mais ce n'était pas tout. Entre les lignes, je sentais qu'il y avait autre chose, un secret encore plus lourd. Pourquoi ma grand-mère avait-elle écrit « Fais valoir tes droits » ? Que savait-elle que je n'avais pas encore découvert? Pendant ce temps, Valérie ne restait pas inactive. Quelques jours après l'incident, j'ai commencé à entendre des murmures dans la petite ville où nous vivions. Des voisins me regardaient bizarrement, des amis d'enfance détournaient les yeux quand je les croisais au marché. Puis, un matin, une collègue de travail m'a prise à part. « Claire, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais, on raconte des choses sur toi. » « Quelles choses ?» ai-je demandé, sentant une boule se former dans ma gorge. Elle a hésité, mal à l'aise. « On dit que tu négliges Léo, que tu le laisses faire n'importe quoi. Que tu n'es pas une bonne mère. » J'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Valérie. C'était elle. Elle avait lancé une campagne de rumeurs pour me discréditer, pour me faire passer pour une mère incompétente. Elle savait que ma réputation, dans une petite ville comme la nôtre, était tout ce que j'avais. Et elle voulait me l'enlever, comme elle avait toujours cherché à m'écraser. J'ai confronté Valérie ce soir-là, chez mes parents, incapable de garder ma colère pour moi. Elle était dans le salon, un verre de vin à la main, aussi arrogante que d'habitude. « Tu crois vraiment que tu peux me détruire avec tes mensonges ?» ai-je lancé, ma voix tremblante mais ferme. Elle m'a regardé, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, Claire, tu es tellement naïve. Les gens croient ce qu'on leur dit. Et toi, tu n'as jamais su te défendre. Tu as toujours été faible. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais ils ont aussi réveillé une vieille blessure. Je me suis souvenu d'un épisode de mon adolescence, quand j'avais 16 ans. Valérie m'avait accusé d'avoir volé un bijou précieux de ma mère, un collier que ma grand-mère lui avait offert. J'avais juré que je n'y avais pas touché, mais mes parents ne m'avaient pas cru. Ils m'avaient puni, humilié devant toute la famille. Des années plus tard, j'avais trouvé ce collier dans la chambre de Valérie, caché dans une boîte. Elle m'avait accusé pour me faire tomber, pour renforcer son image de fille parfaite. Et mes parents avaient suivi, comme toujours. Cette fois, je n'allais pas la laisser gagner. « Tu ne me feras plus jamais passer pour la coupable, Valérie, » ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. « Je sais ce que tu as fait avec l'héritage. Et je vais tout découvrir. » Son sourire s'est effacé, remplacé par une lueur de panique. « Tu ne sais rien, Claire, » a-t-elle sifflé. « Et si tu continues à fouiller, tu le regretteras. » Mais la menace ne s'arrêtait pas là. Mes parents, eux aussi, ont resserré leur emprise. Lors d'une visite, ma mère m'a prise à part. « Claire, tu causes trop de problèmes, » a-t-elle dit, son ton glacial. «
Si tu continues à défier ta sœur, tu pourrais perdre bien plus que tu ne penses. Mon père, fidèle à lui-même, n'a rien ajouté, mais son silence était une approbation. Leur attitude me terrifiait, mais elle renforçait aussi ma détermination. Je ne pouvais pas les laisser contrôler ma vie, ni celle de Léo. Mais Léo, mon pauvre Léo. Il devenait de plus en plus craintif. Il refusait de retourner chez mes parents, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Un soir, alors que je rangeais ses affaires d'école, j'ai trouvé un dessin qu'il avait fait. C'était une maison, sombre, avec une silhouette menaçante à la fenêtre. En dessous, il avait écrit « Tata Valérie me fait peur ». J'ai pleuré cette nuit-là, en silence, pour ne pas le réveiller. Comment avais-je pu laisser les choses aller si loin? Mais au milieu de ma douleur, une lueur d'espoir est apparue. Par hasard, j'ai croisé une vieille amie de ma grand-mère, Madame Dubois, au marché. Elle avait plus de 80 ans, mais son regard était vif, comme si elle voyait à travers moi. « Tu ressembles tellement à ta grand-mère, Claire », m'a-t-elle dit, un sourire triste aux lèvres. Elle serait fière de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était le moment. Madame Dubois, est-ce que ma grand-mère vous a déjà parlé de l'héritage? De la maison? Son visage s'est assombri. Oh, Claire, ta grand-mère savait que Madeleine et Robert feraient tout pour protéger Valérie. Mais il y a des choses qu'ils ne t'ont jamais dites. Des choses sur Valérie. Sur ce qu'elle a fait, il y a longtemps. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ai-je demandé, le cœur battant. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas à moi de te le dire. Mais cherche, Claire. Cherche dans le passé de ta sœur. Tu trouveras des réponses. Ces mots m'ont laissée tremblante. Un scandale? Une trahison? Quelque chose de criminel? Je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Chaque jour, les obstacles semblaient s'accumuler, les rumeurs de Valérie, la pression de mes parents, la peur de Léo. Mais ma colère grandissait, et avec elle, ma détermination. J'étais seule, oui, mais j'avais Léo. Et pour lui, j'étais prête à affronter n'importe quelle tempête. Ce soir-là, en regardant la lettre de ma grand-mère, j'ai fait une promesse silencieuse. Je trouverai la vérité, quoi qu'il en coûte. Valérie pensait qu'elle pouvait me briser, comme elle l'avait toujours fait. Mes parents pensaient que je me tairais, comme toujours. Mais ils se trompaient. La tempête qu'ils avaient déclenchée en frappant mon fils allait se retourner contre eux. Titre: Ma sœur a frappé mon fils avec une ceinture. Les jours qui ont suivi ma conversation avec Madame Dubois ont été comme une descente dans un abîme. Chaque nouvelle découverte, chaque indice, semblait m'entraîner plus loin dans les secrets sombres de ma famille. La lettre de ma grand-mère, les documents sur l'héritage détourné, les mots mystérieux de Madame Dubois sur le passé de Valérie, tout convergeait vers une vérité que je redoutais, mais que je devais affronter. Pour Léo. Pour moi. Pour toutes les années où j'avais laissé ma famille me réduire au silence. Je ne pouvais plus reculer. Les rumeurs lancées par Valérie avaient empoisonné la ville, et je sentais les regards pesant sur moi à chaque coin de rue. Mes parents, Madeleine et Robert, continuaient de me presser, me menaçant à demi-mot de couper tout contact si je ne rentrais pas dans le rang. Mais le plus dur était de voir Léo, mon petit garçon, porter le poids de cette bataille. Ses cauchemars ne cessaient pas, et son dessin, cette maison sombre avec la silhouette menaçante de Valérie, était gravé dans ma mémoire. Je savais que je devais mettre fin à tout ça, non seulement pour récupérer ce qui m'appartenait, mais pour lui offrir un avenir où il n'aurait plus peur. J'ai pris contact avec un avocat, Maître Garnier, un homme discret mais réputé pour son intégrité. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, la lettre de ma grand-mère, les contrats notariés, la note manuscrite de ma mère prouvant que l'héritage avait été détourné. « Claire, ce que vous avez ici est sérieux », m'a-t-il dit, en ajustant ses lunettes. « Il y a fraude, peut-être même plus. Mais il faudra des preuves solides pour affronter votre famille devant un tribunal. »« Je trouverai ce qu'il faut », ai-je répondu, la voix ferme. Mais au fond de moi, j'étais terrifiée. Valérie n'était pas seulement manipulatrice, elle était dangereuse. Et les mots de Madame Dubois, « cherche dans le passé de ta sœur », me hantaient. Quel était ce secret qu'elle cachait? Était-il lié à l'héritage, ou à quelque chose de plus grave? Un soir, poussée par une intuition,
j'ai décidé de retourner à la maison familiale une dernière fois. J'avais appris que mes parents seraient absents pour la soirée, et Valérie, d'après ce que je savais, était à Paris pour affaires. C'était ma chance. J'ai laissé Léo chez mon amie Sophie, qui m'avait soutenue malgré les rumeurs, et je suis partie, le cœur battant point et la maison était plongée dans l'obscurité, mais les ombres familières des meubles et des couloirs semblaient presque vivantes. Je suis descendue à la cave, là où j'avais trouvé la boîte métallique. Cette fois, j'ai fouillé plus loin, derrière de vieux cartons poussiéreux. C'est là que je l'ai trouvé, un carnet, caché dans une fissure du mur. L'écriture de ma mère, nerveuse et hachée, racontait une histoire que je n'étais pas prête à lire. Il y a 25 ans, Valérie, alors âgée de 20 ans, avait causé un accident. Elle conduisait, ivre, sur une route de campagne, et avait percuté une voiture. À l'intérieur, notre cousin Paul, un garçon de 17 ans, avait perdu la vie. Mes parents, pour protéger Valérie, avaient étouffé l'affaire. Ils avaient payé des témoins, falsifié des rapports, et utilisé l'argent de l'héritage de ma grand-mère pour acheter le silence de la famille de Paul. Tout cela, sous prétexte que Valérie était l'avenir de la famille. Ma grand-mère, qui avait découvert la vérité peu avant sa mort, avait tenté de rétablir l'équilibre en rédigeant un testament clair, mais mes parents l'avaient ignoré. J'ai refermé le carnet, les mains tremblantes. Valérie n'était pas seulement une manipulatrice. Elle portait un secret criminel, un secret que mes parents avaient couvert pendant des décennies. Et moi, j'avais été maintenue dans l'ignorance, traitée comme la fille indigne, tandis qu'il protégeait une coupable. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Des pas lourds dans l'escalier de la cave. Mon sang s'est glacé. Valérie. Elle n'était pas à Paris. Elle était là, et son regard, quand elle m'a vu avec le carnet, était celui d'une bête acculée. Qu'est-ce que tu fais ici, Claire, a-t-elle sifflé, sa voix pleine de menaces. J'ai serré le carnet contre moi, essayant de garder mon calme. Je sais tout, Valérie. L'accident. Paul. L'héritage. Tout. Son visage s'est décomposé, mais seulement pour un instant. Puis elle s'est avancée, rapide comme un serpent. Donne-moi ce carnet, a-t-elle ordonné. Non, ai-je répondu, reculant. C'est fini, Valérie. Tu ne peux plus me contrôler. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme dans un cauchemar. Valérie s'est jetée sur moi, essayant de m'arracher le carnet. J'ai trébuché, tombant contre un vieux meuble, mais j'ai tenu bon. Tu vas tout détruire, a-t-elle crié, sa voix déformée par la rage. Elle m'a saisi par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, et j'ai lutté pour me dégager. C'est alors que j'ai entendu un cri. Elle est au point. Je ne sais pas comment il était arrivé là. Sophie avait dû le ramener, pensant que j'étais chez moi. Il était en haut des escaliers, les yeux écarquillés, terrifié. Maman, a-t-il hurlé. Ce cri m'a donné une force que je ne savais pas que j'avais. J'ai repoussé Valérie de toutes mes forces, et elle a trébuché, tombant contre un mur. J'ai attrapé Léo et je l'ai tiré hors de la cave, courant vers la voiture. Valérie nous suivait, criant des menaces, mais je ne l'écoutais plus. J'avais le carnet. J'avais Léo. Et j'avais la vérité. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Avec l'aide de Maître Garnier, j'ai porté plainte. Pas seulement pour l'héritage détourné, mais aussi pour l'agression de Léo et pour l'accident de Paul, dont les preuves, bien que vieilles, étaient suffisantes pour rouvrir l'enquête. Valérie a été arrêtée. Mes parents, confrontés à leurs propres mensonges, ont perdu leur aura dans la ville. La maison familiale, symbole de tant de douleur, a été mise en vente, et j'ai récupéré ma part de l'héritage, comme ma grand-mère l'avait voulu. Mais la victoire n'a pas été douce. Chaque jour, je devais aider Léo à surmonter sa peur. Nous avons vu un thérapeute, qui l'a aidé à mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Moi aussi, j'ai dû apprendre à guérir. Les trahisons de ma famille, les années de silence, les blessures de mon enfance, tout cela laissait des cicatrices. Mais chaque fois que je regardais Léo, je savais que j'avais fait le bon choix. Nous avons déménagé dans une nouvelle ville, loin des souvenirs toxiques de la maison familiale. Notre nouvelle maison était petite, mais lumineuse, remplie de rires et de projets. Léo a recommencé à sourire, à dessiner des maisons avec des fleurs et des soleils, plutôt que des ombres menaçantes.
Un soir, alors que nous regardions les étoiles sur le balcon, il m'a pris la main et m'a dit, « Maman, je suis fier de toi. » Ces mots ont été ma véritable victoire. Pas l'argent, pas la justice, mais ce moment où j'ai su que j'avais protégé mon fils, que je lui avais montré qu'on pouvait se relever, même après les pires tempêtes. En repensant à tout cela, je me rends compte que cette histoire m'a appris des leçons que je n'oublierai jamais. La famille n'est pas toujours celle qui partage votre sang. Parfois, il faut couper les liens qui vous enchaînent pour trouver la liberté. J'ai appris à défendre mes valeurs, à protéger ceux que j'aime, et à ne plus jamais laisser quiconque me faire douter de moi. Ma grand-mère, où qu'elle soit, doit sourire. Elle savait que je trouverais la force, un jour. Et vous, qui écoutez cette histoire, je veux vous dire une chose, ne laissez jamais personne vous briser. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si mon récit vous a touché, si vous aimez ces histoires qui parlent de courage, de résilience et de vérité, je vous invite cordialement à vous abonner à notre chaîne Histoire de tous les jours. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains récits, car chaque histoire est une leçon, un espoir, une tempête surmontée. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt.